podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Maurice Chalvin, représentant de commerce. On est en 1969 et il voyage aux quatre coins de la France pour exercer sa mission, représenter des entreprises et vendre leurs produits ou services, que ceux-ci lui plaisent ou non. De l'art de la vente souvent sous-estimé aux aléas et évolutions du métier, Maurice raconte les dessous d'une profession souvent dénigrée. Aujourd'hui, il y a toujours environ 130 000 VRP en France. Mais leur mission a changé avec l'arrivée du commerce en ligne. Leur rôle de conseiller s'est renforcé et ce qui fait plus que jamais la différence, ce sont les liens humains qu'ils tissent avec leur clientèle. D'abord, un représentant de commerce, c'est avant tout un individu qui est chargé de défendre une marque. Il doit donc vendre quelque chose et bien souvent, il peut se trouver dans des conditions telles que ce qu'il vend ne lui plaît plus ou quelquefois même il n'a pas confiance en ce qu'il vend, ça arrive. On lui a dit d'effectuer un travail, il faut qu'il le fasse. Et c'est là où intervient le métier justement. On peut dire qu'un bon représentant, plus il vieillit, meilleur il est, contrairement à ce qu'on croit. Comment êtes-vous, vous, Maurice Chalvin? D'abord, vous avez quel âge? Eh bien, j'ai 39 ans et 6 jours. C'est un bon âge pour un représentant de commerce? Je pense que oui, c'est un bon âge. Un représentant de commerce commence à être vraiment valable entre 26 et alors après, là, ça peut être 40, 50, si l'infarctus du myocarde ne l'a pas tué avant, car c'est une maladie qui est assez courante chez nous. Combien gagne un représentant de commerce? Eh bien, voyez-vous, c'est très variable. En fait, on parle de représentant de commerce. Vous savez, tout le monde se dit représentant, mais il y a des gens qui sont représentants, d'autres qui sont placiers, d'autres qui sont voyageurs de commerce. C'est la raison pour laquelle nous avons comme sigle sur nos véhicules, bien souvent, VRP. Oui, VRP, j'aimerais bien que vous me précisiez ce que ça veut dire exactement. Eh bien, VRP veut dire voyageur, représentant et placier. Alors, le distinguo, vous avez des représentants de commerce qui sont chargés, par exemple, de vendre des articles à domicile. Bon, ce ne sont pas exactement des représentants de commerce, ce sont des placiers. Ce n'est pas du tout péjoratif d'ailleurs, car, croyez-moi, j'ai des amis, tout à l'heure vous parliez de combien gagne un représentant de commerce, j'ai des amis qui gagnent 1 million par mois. C'est vrai, vous ne m'avez pas répondu, au fait. Ouais, Combien oui, vous gagnez, vous? Écoutez, ça doit osciller sur l'année, ça doit faire à peu près 300 000, net. Vous estimez que c'est une bonne somme, c'est un bon métier? J'estime que par rapport à ce que je rapporte, ce n'est pas suffisant. Mais enfin, par rapport à ce que d'autres personnes peuvent gagner, ça peut aller. Mais enfin, ce n'est pas suffisant par rapport à ce que je rapporte, si vous voulez ça. En parlant franchement, c'est ça. Et par rapport à ceux qui gagnent moins que vous et qui font un travail qui est beaucoup plus difficile et qui ne sont pas représentants de commerce? Vous savez, il faudrait s'entendre d'abord sur le mot difficulté. Un représentant de commerce est un monsieur qui démarre le matin vers les 8-9 heures et qui bien souvent rentre le soir chez lui vers les 9-10 heures, qui s'offre le luxe de faire 40 à 50 000 km par an, généralement en semaine, car le samedi et le dimanche il reste chez lui, car la circulation ne l'intéresse plus outre mesure. C'est un monsieur qui a une vie de famille extrêmement distendue. Il ne voit pas grandir ses enfants normalement, il les voit que de temps en temps, il n'a pas de vie familiale proprement dite. Lui, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui se promène d'hôtel en hôtel et de restaurant en restaurant, et croyez-moi, contrairement à la légende, c'est un monsieur qui évite autant que possible de faire des grands repas. Et les écrevisses à la nage, ce sont des choses que l'on évite, même si on peut se les payer. Ce que nous chercherions surtout, c'est des restaurants où on puisse trouver des côtelettes grillées avec de la purée de pommes de terre. Et croyez-moi, c'est rarissime, c'est introuvable. Maurice Chalvin, actuellement, il y a beaucoup de vos confrères qui sont sur la route et Oui. qui vous écoutent. Vous Oui. êtes donc ici leur ambassadeur. Vous représentez un certain nombre de représentants de commerce. Et justement, combien y a-t-il en France de représentants de commerce? Il y a en France 130 000 représentants de commerce environ. Il y a une tradition du représentant de commerce? Il y avait une tradition à l'époque où le représentant se retrouvait dans les hôtels,
dans les mêmes restaurants. Alors il y en a encore d'ailleurs dans le centre de la France, où vous avez des restaurants où il y a encore la table d'hôte. Alors tout le monde se connaissait. Puis avec l'avènement du tourisme, et du tourisme qui petit à petit se généralise, même en hiver, les représentants qui étaient les bienvenus dans les hôtels, les restaurants, il fut un temps, car ils les faisaient vivre toute l'année, petit à petit ont été considérés comme d'autres clients, et comme en France d'une façon générale, aussi bien dans l'hôtellerie que dans la restauration, on se fiche pas mal de ce que peut penser le client. Tant pis si les hôteliers ne sont pas contents, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup qui sont valables, c'est malheureux, c'est comme ça. Le représentant de commerce, petit à petit, n'a plus de restaurant fixe. Il a gardé quand même certains hôtels où il descend car il a ses habitudes, et de ce fait, il a perdu contact avec ses confrères. Peut-on dire que c'est une charge? Comment cela? C'est-à-dire, est-ce que c'est transmissible, écoutez, la carte de représentant de commerce? Là, vous parlez à quelqu'un qui est, en somme, moi je suis Chalvin III, il y a eu Chalvin II et Chalvin Ier. Alors on pourrait dire que nous sommes représentants de père en fils et même en petit-fils. Ce n'est pas obligatoirement une charge, car les parents déconseillent toujours à leurs enfants de faire le métier. Vous voyez à quel point il est intéressant. C'est un métier qui peut se comparer à celui de là en chercher des comparaisons. Je crois qu'à mon avis, le représentant de commerce, c'est avant tout un acteur. C'est un acteur de théâtre. Un acteur ou un cabot? Non, il y a des cabots. Il y a des cabots. Quand je dis un acteur, je veux dire par là que c'est un individu qui doit soigner son entrée chez le client, soigner sa sortie. C'est un acteur. Et il a les défauts et les qualités des acteurs. Vous avez des représentants de commerce, comme certains acteurs, qui sont capables de chanter à la radio, et également de faire un récital et de tenir une salle pendant 2 heures, comme mon compatriote Yves Montand, que j'admire beaucoup d'ailleurs. Puis vous avez des représentants de commerce, comme des acteurs qui ne peuvent faire qu'une seule chose. Vous en avez qui font ça par à-coup, d'autres qui peuvent le faire régulièrement, qui sont bons tout le temps. Par exemple, vous me parliez à l'instant de Chalvin I, Chalvin II, Chalvin III. Oui. Alors Chalvin I, c'était quoi? Eh bien, d'abord, c'était une époque où le représentant de commerce était vraiment une personnalité. Mon grand-père faisait ses tournées en diligence. Il avait sa petite voiture avec son cheval. Il fallait lorsqu'il arrive dans l'hôtel, qu'il surveille d'abord si le garçon d'écurie faisait bien manger le cheval, car c'était son premier bénéfice. Le garçon d'écurie, c'était de faire sauter le cheval. Et le cheval, comme il ne parlait pas, il ne pouvait pas le dire. Et vous savez que le cheval, à l'époque, c'était la voiture de maintenant. Il ne s'agissait pas qu'il tombe en panne au bord de la route. Remarquez, on pouvait toujours le revendre pour faire de la viande. Or, donc, il y avait malgré tout très peu de représentants. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision. Les journaux étaient imprimés assez rapidement, mais enfin peut-être moins que maintenant. Donc le représentant servait de lien. Et de ville en ville, il portait les nouvelles. Il portait les nouvelles, oui, exactement. Je disais que c'était une personnalité, car je me souviens que mon grand-père me racontait qu'il a été un jour bloqué par la neige à Digne pendant 4 jours. Il est resté bloqué par la neige. Et il faisait des parties de cartes avec je crois que c'était le sous-préfet ou le préfet de Digne. Je ne me vois pas en train de jouer aux cartes avec le préfet de Digne à l'heure actuelle, voyez-vous, parce que si tous les représentants devaient jouer aux cartes avec le préfet de Digne le jour où il y a de la neige, je crois qu'il y en aurait bien une centaine, ça serait une grande partie. Donc Chalvin Ier, c'était la diligence. Chalvin II, c'était quoi? C'était également la diligence, mais le bateau, car il allait jusqu'en Égypte faire ses tournées. Chalvin II, c'était la B14, c'était la B2, c'était la voiture, d'abord c'était les tournées à pied et en bicyclette, comme moi d'ailleurs, et ensuite ça a été la B14, la B2, les voitures qui ne sont pas chauffées, c'était les tournées dans les Alpes. C'est assez amusant car je vous disais que le représentant de commerce doit pouvoir aussi bien vendre un produit industriel qu'un produit alimentaire, et j'ai commencé ma profession dans des produits alimentaires, et il m'est arrivé de tomber. Je vendais des produits d'épicerie, de tomber chez des épiciers qui sautaient purement et simplement une génération et qui me prenaient, moi le petit-fils, pour le fils. Autrement dit, ils croyaient s'adresser au fils de Chalvin I, mais ils étaient au Chalvin III. Voyez. Maurice Chalvin, vous êtes né à Marseille, je crois. Je suis né à Marseille. Je suis né à Marseille dans un immeuble où mes parents habitent toujours d'ailleurs. Vous savez, je ne sais pas... Il y a fort longtemps, enfin, il y a 39 ans, à Marseille, l'habitude des Marseillaises était d'accoucher chez elles.
Et alors, j'ai une réputation assez solide dans mon entourage. Elle doit d'ailleurs être injustifiée, mais enfin, je beau le dire, mais les gens ne le croient pas. J'ai un appétit assez gros. C'est normal, on circule, on voyage, on a toujours faim. Or, je suis né sur une planche à hacher. Parce que ma mère a accouché chez elle, donc, et pour faciliter le travail, on y avait mis une planche à hacher. Et je suis donc né, je suis né dans un instrument de cuisine, en quelque sorte. Ça ne vous gêne pas trop? Absolument pas, mais enfin, il faut que je fasse attention parce que j'arrive à un âge où il faut quand même maintenant se surveiller, réduire un petit peu la nourriture, sinon je risque de partir dans la maladie professionnelle très rapidement. Maurice Chalvin, vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Des garçons? J'ai un garçon et une fille. Est-ce que vous admettriez que votre garçon devienne le Chalvin 4? Vous savez, non, je lui déconseillerais. Pourquoi? Je lui déconseillerais. Parce qu'en définitive, c'est un très beau métier, c'est exact. Quand on l'exerce correctement, lorsqu'on se sent bien dans ce métier, on a des satisfactions immenses. Personnellement, je dois dire que lorsque je suis en action de clientèle, pour moi, c'est un plaisir. C'est pas un travail. J'espère que mon patron ne m'écoute pas, parce que sinon, je ne pourrais plus avoir d'augmentation. Mais enfin, c'est exact. Une fois que la journée se termine, alors là, d'un seul coup, je sors de scène, et alors là, tous les ennuis arrivent. Mais enfin, lorsque je suis donc... C'est pas un métier où l'on dit « Ah, c'est lundi, il faut commencer à travailler ». Non, on y va volontiers. Il m'est arrivé même d'avoir des vacances assez longues, car j'avais des dimanches à récupérer, et au bout d'un mois, eh bien, vraiment, j'avais hâte de retrouver mes clients. On se sent très bien chez ses clients. D'abord, moi, je me suis toujours très bien senti chez mes clients, mais à plus forte raison, lorsque on a une clientèle agréable, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a le côté noir de l'affaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de vie de famille. On n'a pas de vie de famille. Et puis c'est un métier qui devient très dangereux. N'oubliez pas que, on dit toujours, les taxis, ce sont des gens qui conduisent beaucoup, les routiers, ce sont des gens qui conduisent beaucoup, et nous sommes tout le temps sur la route. Or, vous savez que la route tue, elle tue de plus en plus. Or, dans mon entourage, j'ai pas mal de camarades qui sont morts au volant. Alors, ça, c'est déjà un côté. Et puis, finalement, cette vie d'hôtel, cette vie de restaurant, ça n'arrange pas l'organisme. Quand vous changez de nourriture tous les jours, et même des fois 2 fois par jour, et vous tombez où vous tombez, finalement, lorsqu'on fait le bilan, lorsqu'on s'aperçoit que dans une vie, on a vu sa famille qu'un 7e sur l'année, puisque on voit ses parents, ses enfants une fois sur 7, puisque la semaine compte 7 jours et que les 6 autres, on est dehors. Lorsqu'on voit quand même la difficulté du métier, la tension nerveuse avec laquelle nous sommes toujours, il y a beaucoup d'infarctus du myocarde dans le métier. Moi, si je vois ma famille, mon grand-père en est mort, mon père a cessé de travailler il y a 5 ans à cause d'un infarctus, et mon Dieu, moi, j'ai failli y avoir droit il y a 1 an. Alors, vous voyez un petit peu. Écoutez, je ne voudrais pas que ça vous arrive tout de suite, on va prendre une pause. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur INA Podcast.